Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymonde avec Raymonde ce matin. Donc on n'est pas le matin, j'ai fait une série d'enregistrements pour mes cours. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve. J'aurais voulu faire une vidéo assez sérieuse. Je ne vais pas dire taper un coup de gueule, mais j'en suis pas loin. J'ai discuté avec une de mes amies ce matin et on parlait, c'est une HPI qui évidemment a fait gros burn-out. Et, euh, et le surdoué, c'est ça, qui cherche désespérément à se faire légitimer par un système qui ne veut pas de lui, qui ne veut pas le légitimer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire des tests veille, c'est quand ils ont eu un papier de test veille, c'est ça y est, j'ai un papier, je suis légitime, donc maintenant je suis sûre d'être surdoué. Alors, on joue vraiment avec la problématique du surdoué, puisque je l'ai dit, et vous l'avez compris, que le surdoué sera tout le temps dans le doute. C'est son fonctionnement, il sera tout le temps dans la multi-identité, c'est ne jamais savoir à quel moment il est lui, à quel moment il n'est pas lui, parce que toutes ces multifacades le font se mettre dans une multitude d'identités. Mais maintenant, j'ai une maman, sans la nommer non plus, mais vraiment, c'est à un moment, je lui ai dit, il faut arrêter de me mettre au poteau et de me faire souffrir. Elle me dit, vous savez, j'ai mon enfant qui a, on va dire 5 ans, 6 ans, 7 ans. Allez, on va dire 7 ans. J'ai mon enfant qui a 7 ans et j'emmène à l'école, mais je vois bien qu'elle n'est pas heureuse. La psy m'a dit, la psy de l'école m'a dit, enfin, blablabla, blablabla. Et finalement, elle me dit, ma fille est rentrée, elle m'a fait un dessin horrible, genre une prison où elle était dedans, l'enfant, avec son cartable, son école. Donc l'enfant, elle est en train de crier désespérément au secours. Personne n'entend cet enfant, et la mère me dit, non mais je l'ai quand même mise à l'école, même si je sais qu'elle souffre, parce que de toute façon, j'avais besoin de me reposer. Ce que je peux entendre. Mais entre votre fille qui vous dit qu'elle est en prison dans une école, et vous qui avez envie de faire une petite sieste, il y a peut-être autre chose comme compromis. Donc voilà, dans mon agacement et dans cette discussion avec cette très bonne amie ce matin, on est amis depuis des années, fidèles et tout, même si c'est ça le surdoué, on se parle très peu, mais on est amis. Et elle me dit qu'elle fait un burn-out, alors que je l'avais depuis longtemps. Je lui dis, mais tu vas faire un burn-out, arrête de bosser comme une malade. Finalement, elle fait un burn-out. Bon, elle perd sa maison, un machin, elle a des enfants à nourrir, elle se retrouve, voilà, et puis elle s'accroche, et puis elle va reprendre encore un boulot. Je dis, mais enfin, t'as pas compris? Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il y a à comprendre qu'on ne veut pas légitimiser, je ne sais même pas qu'on dit, le surdoué. Je ne dis pas reconnaissance, puisque la reconnaissance est donnée par votre mère. Et là, on revient à l'essentiel finalement. Et on revient, est-ce que votre mère vous a légitimisé? Est-ce que votre mère, qui devait vous reconnaître, c'est son rôle de reconnaître son enfant, de l'accepter avec ses différences telles qu'il soit, est-ce que finalement nos parents nous ont dit, oui ma chérie, je t'accepte avec ta différence, il n'y a aucun souci? C'est pas ce que j'entends. Hein. C'est au secours Raymonde, mon enfant, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est différente, on va peut-être passer un test, enfin c'est une espèce de confiture d'un amalgame. Alors évidemment, il y a le parent qui est plein de bonne volonté et qui veut. Comme j'ai dit une fois, j'ai une maman qui m'a appelée, j'ai vu sa fille, j'ai demandé autorisation, machin, bon tout le monde était d'accord, j'ai eu la maman, j'ai noté tout ce qu'elle m'avait dit, j'en ai fait un livre, j'ai offert la consultation qui a duré 2 heures. Et le début de la conversation, c'est je suis normale pensante, mais je veux aider ma fille qui est surdouée, comment je dois faire Raymonde? Puis il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter, puis je donne des éléments, bon voilà, sans rentrer dans les détails pour pas surcharger un cerveau de normaux-pensants. Et puis finalement, de fil en aiguille, on discute au bout de 2 heures. Ah oui, d'accord, j'ai tout compris, Raymond, oui, je vais accepter, oui, oui, je vais y arriver, oui. Puis à la fin, elle me dit, oui, mais quand même, est-ce que ma fille, elle pourrait pas faire ci, faire ça? Parce que quand même, bon, donc on était dans du normatif au début, au milieu, on s'est promené, puis à la fin, on retournait vers le normatif. Donc maintenant, si on retournait une petite idée là, et si c'était maman qui ne nous avait pas accepté, et si c'était notre famille déjà à nous reconnaître pour que la société, parce qu'après tout ce que Freud a dit, c'est bien ça, Freud il dit notre première société, ce sont notre famille. Et si dans votre famille, on ne vous accepte pas tel que vous êtes, ben, vous allez chercher, vous êtes en errance toute votre vie en essayant de demander à la société de vous reconnaître. Mais et si c'était le problème de maman qui ne vous avait pas tout simplement reconnu? Et si c'était aux mamans qu'on devrait s'adresser, normaux-pensantes, en leur disant, vous voyez bien que votre enfant est différent, vous voyez bien qu'il souffre, vous voyez bien qu'elle vous dessine une cage, je suis dans la cage, je vais mourir, et que vous lui dites, non, mais on va quand même aller à l'école, on va faire un effort. Alors, oui, finalement, on se demande si les mamans et si les parents ne nous acceptaient pas tels que nous sommes, enfin, vous les surdoués, moi avec, bon, moi j'avais un père HPI, donc ça m'a sauvé la mise, mais finalement, mais quelle souffrance et quel combat! Si dans ma famille on avait dit bon vraiment d'aller surdouée, alors bon alors on va la laisser. Mais ça me rappelle le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ou je sais plus, le numéro 1, numéro 2, où l'autre elle fait des tableaux horribles et la mère elle dit oui le tableau horrible, non le tableau très joli que tu viens de vendre, oui ma chérie. Voilà, on sent qu'il y a encore une enfant surdouée dans le film. Et c'est vrai que tout le monde dit pas normal, voilà. Donc c'est toujours mis à l'écart.
Mais finalement, c'est peut-être aux familles qu'il faut parler maintenant. Je vais peut-être refaire une chaîne en disant, vous, ouais, vous les normaux-pensants, vous avez un enfant qui est différent, vous avez un enfant qui vous emmerde, vous avez un enfant qui n'est jamais comme tout le monde, vous avez un enfant qui ne veut pas aller à l'école, vous avez un enfant qui s'ennuie à l'école, vous avez un enfant qui vous prend la tête. Ah, il est peut-être surdoué, votre enfant. J'ai pas dit que tous ceux qui ne voulaient pas aller à l'école et tous ceux qui étaient feignants étaient des surdoués, attention. Parce que pendant un moment, il y a une grosse confusion là-dessus. Donc, on devrait peut-être parler aux parents, qu'est-ce que vous en pensez? On devrait peut-être dire à cette maman, votre enfant, il est surdoué. Oui, mais Raymonde, oui, mais Madame Azan, parce que celle-ci ne m'appelle jamais Raymonde, elle m'appelle Madame Azan. Oui, mais Madame Azan, la psychologue de l'école a dit. Mais franchement, on s'en tape de ce qu'elle a dit. La psychologue de l'école, elle a le droit de ne pas être au courant. Elle a le droit de ne pas savoir. Donc eh ben, on va s'adresser aux parents. Alors, je change de casquette. Alors, vous les parents, attendez, on va faire un petit peu plus sérieux, parce que les parents, ils aiment bien ce genre. Voilà. J'ai des lunettes que je déteste, mais en fait, on voit bien parce qu'elles ont des grands carreaux. Alors, vous les parents, est-ce que vous seriez d'accord pour voir si votre enfant est différent, l'amener chez un psy de préférence de l'Académie Raymond Dazan, pour voir si éventuellement ces différences ne seraient pas dues à un problème de surdouance? Ah, votre enfant est nul partout. Oui, alors peut-être que justement, s'il est nul partout, peut-être que c'est pour ça qu'il est surdoué. Parce qu'un surdoué, c'est pas bon partout. Le surdoué, soit il passe en mode contrôle, il est excellent, il passe dans la compète et dans l'excellence parce que franchement, il n'a pas le choix. Ou bien alors, il prend une place de victime et il va se plaindre toute la journée parce qu'on ne comprend pas. Bon, ça c'était pour les parents, c'est fait. Donc, est-ce que c'est pas ça l'idée de devoir parler aux parents, aux normaux pensants? Est-ce que vous, les normaux pensants, vous n'en avez pas marre de voir vos enfants souffrir, même si vous devez vous reposer et que vous le mettez quand même à l'école, il y a peut-être d'autres moyens. Alors, j'ai commencé à comprendre que, mais Raymond, non mais nous on veut un truc officiel. T'as raison, moi tu m'appelles connasse, hein, j'ai juste 10 bouquins à la Bibliothèque nationale de France, des droits intellectuels qui sont hyper protégés. La théorie HPI-HPE, ça a été repris par le monde entier, mais comme on est simple et comme on est humble, nous, contrairement à ceux qui font des gros trucs commerciaux, comme on est humble et qu'on est surdoué, surtout on ne prend pas des cons, c'est normal, c'est ça l'image du surdoué. Donc voilà. Alors je sens que l'idée va être volée, mais je sais que les commerciaux, ils vont vendre la sauce aux parents, aux normaux pensants, donc ça fait chemin finalement. Alors, cette légitimité que vous recherchez partout, eh ben, commencez à la poser à vos parents, si vous avez un âge d'être de plus de 18 ans par exemple, et de dire maman, mais enfin, tu vois bien que je suis surdouée, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas reconnue en tant que surdouée? Arrêtez d'avoir peur des parents, parce que les parents ne sont pas là pour vous foutre la trouille finalement, ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous aider. Et le rôle d'une mère, c'est de reconnaître son enfant, sinon elle le fait naître sous X. Voilà. Non, je ne suis pas du tout en colère. Non, je prends ça vraiment d'un côté zen. Bon, voilà. Donc, bien sûr que ça me fait hurler parce que j'ai compris en discutant avec mon ami ce matin. Je me suis dit, mais c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que la fille, elle a 4 enfants, elle a perdu sa maison, elle a fait un boulot elle avait une grosse situation, elle gagnait beaucoup d'argent, elle perd tout d'un seul coup. Hein, c'est signe de. Voilà, elle perd tout parce qu'elle s'épuise. Hein. Quand on n'est pas fait pour faire du tambourinage et que les émotions elles s'entassent, et ben un jour elles explosent, elles vous explosent en pleine figure, vous perdez tout parce que du jour au lendemain c'est la chute. La société ne fait pas de cadeaux aux surdoués, mais il ne fait pas de cadeaux non plus à la chute sociale. Hein. Donc à un moment, rendons à César ce qui appartient à César. Et c'est mon petit chien. Et est-ce que vous les parents, vous ne devriez pas alors reconnaître votre enfant qui n'est pas né sous X finalement, c'est le rôle de la mère de reconnaître l'enfant. Et donc, la légitimité dont vous parlez, et moi je me suis torturée avec ce mot légitimité, mais vous avez raison, c'est la reconnaissance que vous cherchez. Mais la reconnaissance est donnée par la mère, donc allez voir vos mères qui ne vous a pas reconnu. Mais comment on va gérer cette histoire maintenant? Mais on ne peut plus continuer d'aller passer des tests avec des gens qui ont mis des empires en place, qui vous vendent du test toute la journée. Non, moi j'ai rien contre les tests. Hein. Je déteste. J'ai rien contre les tests, c'est juste des broyeurs de cerveau, quoi. Parce que si vous réussissez le test, encore, vous avez beaucoup de chance. Et puis je ferai de l'analyse en direct, tiens, sur celui qui m'a envoyé son test de... Au début, on donnait des QI, maintenant on dit hétérogène ou homogène. Homogène, vous savez, c'est quand je mélange de la peinture, il faut bien que ce soit homogène, que tout se mélange, les grumeaux passent et tout. Hétérogène, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des mots que je ne sens pas, que je ne ressens pas. Alors c'est vrai que surdoué, il a des connexions particulières. Il a un cerveau où il fait tac, tac, tac. Les autres, ils font paf, voilà. Nous, on fait tac, tac et on arrive. Alors, c'est ça qu'on nous reproche. Mais on n'a pas demandé d'être surdoué. On n'a pas demandé d'être dans cette souffrance où vous nous faites souffrir.
Parce que non seulement vous ne voulez pas nous reconnaître, non seulement vous nous jalousez, non seulement vous nous pourrissez la vie, non seulement vous nous empêchez, quand on veut se rassembler, on est des gourous, et voilà, et tous ces mots et ces étiquettes et ces machins que vous nous mettez, alors que finalement, si maman m'avait reconnue, ma vie aurait été tout autre. Non, je ne serais pas là avec vous, ça serait un peu con, mais bon, voilà. Donc la reconnaissance que vous cherchez, finalement, j'ai compris, merci ce matin, que c'est vraiment une reconnaissance de la mère. Donc il va falloir, c'est le cas de le dire, vous démerder avec votre maman. C'est même pas le papa qui donne la reconnaissance, c'est vraiment maman. Le père identifie son enfant, donc sur lui, c'est une identité. Donc identité, ça veut dire que, voilà, on définit l'identité de la personne. Donc que vos parents acceptent de reconnaître qu'ils ont mis un enfant au monde qui est surdoué, qui est un emmerdeur, une emmerdeuse, un phobique, un agoraphobique, un qui ne peut pas aller travailler parce qu'il ne veut pas prendre de métro, l'autre parce qu'elle ne veut pas je sais pas quoi, et voilà. Finalement, est-ce que tout ne serait pas beaucoup plus simple si les parents reconnaissaient leur enfant? Maintenant, je réfléchis, comment allons-nous faire? Oui, je ne me tiens pas pareil parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un truc, donc du coup, je suis coiffée. Alors, je ne me tiens pas pareil que quand je suis cool. Mais alors, ça, c'est un comportement de surdoué. Je me sens obligée d'être masquée, mais voilà, je vais me remasquer, me rebrochiner, recoiffeur et machin, et je vais... Mais enfin, vous savez, j'ai déjà parlé aux parents une fois quand j'étais au lycée Jules Ferry, j'étais à l'annexe du lycée Jules Ferry où j'ai fait des conférences grâce à mon ami qui était dans mon groupe. L'infirmière qui me disait, il faut vraiment que tu viennes faire des conférences parce qu'ils tombent comme des mouches à l'infirmerie. Les surdoués, ils ont mal au ventre, c'est le ventre. Hein, finalement, quand j'étais, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, à la fin, je faisais plus des conférences parce que j'avais l'impression qu'à part les élèves qui étaient surdoués, personne ne m'écoutait, surtout pas les parents, ils ne veulent pas entendre. Et à la fin, eh ben, c'est véridique ce que je vous raconte. Il y avait gauche, droite, milieu. Et à gauche, il y a une femme qui se lève. Et moi, j'expliquais que les enfants surdoués, bon, c'était dangereux de les forcer. Et il y a une maman qui se lève à gauche et qui me dit non, mais moi, de toute façon, madame, sachez que mon enfant, je lève tous les matins et il va à l'école. Il va au lycée. Moi, je ne savais pas quoi dire. Je réponds bon, bah d'accord, rendez-vous dans 10 ans. Hein. Et après, au milieu, il y en a une autre qui dit non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, parce que moi, parce qu'il m'appelle madame quand c'est comme ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, madame, parce que moi, mon enfant, il prend des cachets, il est suivi et il va tous les jours à l'école. Je regarde, je dis bon, bah ok, rendez-vous dans 10 ans. Hein. Et à droite, là, il y a un petit bout de bonne femme qui n'osait pas se lever et qui dit moi, mon fils, il a fait une tentative de suicide, alors maintenant, c'est comme il veut. Voilà. Donc, c'était ça, c'était la représentation d'une mère qui va à l'école, il faut aller à l'école, il faut apprendre et tout. L'autre, on va lui donner des cachetons, on va prendre des cachets, non, il est super depuis qu'il prend ses cachets, c'est une pure merveille. Et la femme qui, malheureusement, tentative de suicide, je vous assure que ça refroidit. Hein. Donc, voilà, sans compter ceux qui sont déjà passés de l'autre côté. Donc, ben, on va s'adresser aux parents maintenant. On va s'adresser aux parents qui cherchent mon enfant est crétin, mon enfant ne veut pas aller à l'école, mon enfant s'ennuie à l'école, je ne sais pas quoi en faire. Mais enfin, cet enfant, vous l'avez désiré, pendant 9 mois, vous l'avez désiré, non? Vous l'avez voulu, cet enfant, pourquoi vous ne l'acceptez pas avec sa différence? C'est ça, pourquoi alors, pourquoi le surdoué, pourquoi ma mère, elle ne me comprend pas? Je vais expliquer au surdoué, parce qu'elle n'a pas le même cerveau que toi, elle marche comme ça, et toi, tu vas droit au but, donc ça la saoule. Mais maintenant, je pense que vous, les normaux pensants, tiens, c'est une bonne idée, vous pourriez peut-être, au lieu de vendre vos tests, vous pourriez peut-être convoquer les parents et leur expliquer. Le problème, c'est que tout le monde veut normaliser tout le monde. Donc je m'aperçois que c'est de pire en pire, c'est qu'aujourd'hui, on veut encore, mais les surdoués, ils vous disent, non mais vraiment, je vais être normal. Alors moi, je vous propose qu'aujourd'hui, nous, on est les normaux, parce qu'on réfléchit de certaines façons, on met en place la permaculture, on met en place le rassemblement, on met en place la convivialité, la bienveillance. Eh ben finalement, on a quoi d'anormal, nous? C'est peut-être les normaux pensants qui ne sont pas normaux. Mais c'est peut-être ça qu'il faut dire aujourd'hui. Parce que finalement, nous, on s'est planté des courgettes, des carottes, du persil, on sait faire la cuisine, on sait prendre des jus, on a compris 5 légumes par jour, nous, on en prend 6. On a compris ça depuis longtemps. L'aloe vera à 2,50 € qu'on mélange avec une cuillère de miel et un demi-citron ou un citron entier selon les moyens. On a compris ça depuis longtemps, nous. Alors c'est qui finalement ceux qui ne sont pas normaux? Ceux qui pensent encore que le monde va fabriquer des billets de banque et qu'on va encore prendre des crédits et partir en vacances au mois d'août et s'acheter 4 voitures. Et 3 télés, j'ai oublié. Une machine à laver et un frigo.
Alors, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la reconversion, tous ces surdoués qui sont dans la reconversion, vous pensez qu'ils font quoi? J'ai hâte que mon livre y sorte, hein, mais faire une confidence, c'est que j'ai un correcteur qui est un normopensant, mais qui est un très grand monsieur, et il m'a avoué qu'il avait du mal à corriger. Ça veut dire que ce livre-là, si vous n'êtes pas surdoué, vous avez quand même du mal à le comprendre. Donc je vais commencer à me mettre avec des normopensants pour essayer ils mettent un traducteur entre les deux. On doit s'adresser maintenant aux normopensants. Alors vous qui êtes tout le temps en train de me copier, là, qui vendez vos salades et vos formations et vos bidules, on appuie sur le bouton, là, mettez j'aime, abonnez-vous, gling gling, sonnez, machin. Vous allez bien leur vendre un petit programme aux parents. Leur expliquer que leur enfant est différent et que, voilà. Et que, quand votre enfant est né, on vous a demandé est-ce que vous voulez l'adopter ou est-ce que vous voulez le faire naître sous X, et vous l'avez adopté. Vous l'avez adopté en disant j'accepte comme il est, je le prends comme il est. Donc soyez gentils, prenez-les comme ils sont. Maintenant, croire qu'on va normaliser un enfant surdoué, ça ne va pas être possible du tout. Sinon, vous le faites. Alors, le danger, il faut quand même savoir que c'est le suicide. Hein. Moi, je rigole, mais heureusement, j'ai évité les suicides. Mais il y en a, c'était vraiment limite. Il y en a quand même un copain, j'en ai parlé, Arnaud, un jeune, très jeune, qui s'est quand même jeté sous un train après avoir été interné 3 fois. Alors je ne dis pas que c'est l'internement qui l'a fait jeter sous un train, mais personne n'a compris. Quand je lui ai dit mais tu es surdoué et qu'il m'a dit non Raymond regarde, je suis con, moi je suis sportif, mais voilà. Donc c'est pas une plaisanterie cette histoire de surdouance. En quoi on joue parce qu'on vend des tests à 450 et qu'on vous dit vous êtes pas, mais c'est pas un jeu. Et voilà, c'est ça l'histoire. Donc, maman qui avait des enfants surdoués, arrêtez de les envoyer à l'école. L'école n'a jamais été obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Ah ouais, seulement, je ne voudrais pas être méchante, mais c'est vrai que c'est très chiant de garder ses enfants à la maison. On a bien vu avec le Covid, ah mais qu'est-ce qu'on va faire de nos mômes, on a besoin d'aller travailler. Je sais pas, entre détruire un enfant et aller bosser, il y a peut-être... Nous, on n'est pas des gens de compromis, les surdoués, mais peut-être que vous pouvez trouver un compromis entre les deux. Alors évidemment, s'il y avait un peu plus de solidarité comme avant, ou comme futurement, bientôt, eh bien, bien sûr que les voisins vont garder les enfants, mais ça n'existe plus, ça, tout le monde se tient dans les pattes. C'est quoi ce monde de dingue? Donc finalement, c'est nous les normaux. On va faire comme ça. Hein. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus sympathique. Donc nous les normaux, demandons aux gens un peu détraqués s'ils voudraient bien se mettre un peu dans la norme, dans la nôtre, pour accepter ces enfants surdoués et arrêter de les envoyer à l'école quand ils dessinent des cages et bientôt des menottes. Voilà, je ne sais pas comment finir parce que franchement, moi j'aime bien les fins heureuses, comme m'avait dit un patient, il m'a dit vous Raymond, je sens que vous aimez les films qui finissent bien. Je lui ai dit oh ouais, comment vous allez deviner? Mais là, franchement, il n'y a pas de fin heureuse. La seule fin heureuse que je peux dire, c'est que nous on est des normaux pensants. Non, c'est pas ça que je veux dire. Nous on est des normaux, virgule. Et pourquoi on est dans la bienveillance, dans la permaculture, dans aider les autres, dans financer. Moi j'aide les artistes quand ils veulent bien être aidés. Je mets ma maison à disposition. Voilà, c'est ça. Donc c'est nous qui sommes normaux, non? C'est normal? Je suis normale, non? Finalement, je suis normale. Et les gens qui sont non, bien, nanana, je pas mon enfant reste à la maison, il faut que j'aille travailler, c'est peut-être vous qui êtes complètement pas normal. Hein. Le monde de demain, c'est pas celui-là, malheureusement, il va falloir se réveiller. Et alors vous qui vendez des tests, j'ai une idée. Peut-être que vous pourriez faire des tests aux parents. Aux parents, comme ça, vous leur expliquez que leur enfant est normal et qu'eux, ils sont peut-être pas normaux. Voilà, écoutez, je vais vous quitter sur cette note d'humour, en espérant vous retrouver bientôt. Et nous construirons ce nouveau monde ensemble. Je vous embrasse. Bisous, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Enfin, de voir ma gueule dans l'iPhone. Bisous.